Étoiles, bienvenue dans cette capsule sur les énergies de février 2025. Et voilà, nous approchons du mois de février, hein. On est le 30 janvier au moment où j'enregistre la vidéo. Et je viens, comme tous les mois, vous parler des énergies du mois suivant. Parce qu'on change de mois, on change de vibration. Et là, sur le mois de février 2025, on va arriver sur une nouvelle vibration. Alors, comme je le fais à chaque fois, je vais vous expliquer les vibrations générales du mois, hein, celles qui vont nous suivre tout au long du mois. Je vous expliquerai à quoi ça correspond. Et puis après, on verra chronologiquement, assez rapidement, hein, parce que vous allez voir que la même vibration va souvent revenir. On a un mois de février qui est très intense en énergie. Donc, je m'attarderai pas là-dessus et je vous publierai dans l'onglet communauté assez rapidement, voilà, demain après-demain, un mémo avec un petit tableau, un mémo avec toutes les dates et les vibrations qui correspondent. Comme ça, ce sera plus facile pour se repérer. D'accord? Euh, donc voilà, on va parler déjà des énergies générales du mois de février. Donc, le mois de février, c'est le deuxième mois de l'année. Donc, par logique, il a la vibration 2. OK? Donc celle-là, elle fait partie de la vibration qui va nous suivre tout au long du mois. Si vous additionnez la vibration 2 du mois de février à la vibration de l'année, qui est la vibration 9, on obtient le 11. Alors, en numérologie classique, on réduit 1 et 1 plus 1, ça fait 2, on retombe sur le 2. Là, pour le coup, moi, le 11, je vais le garder parce qu'on est sur une énergie d'un maître nombre. Et c'est une vibration qui est puissante, et donc je préfère la garder parce qu'elle va aussi nous suivre tout au long du mois de février et elle va amener son lot de bousculades. Faut être clair. Certains jours vont être un peu plus bousculés que d'autres. Voilà, c'est comme ça, on continue. On est sur une année de changement, on est sur une année de transmutation, on est sur une année qui nous pousse à nous mettre sur notre chemin, sur notre authenticité et nos vérités. Surtout, c'est ce qui est important, on ne peut plus se cacher, personne ne peut plus se cacher derrière des masques, derrière des barrières, derrière des mensonges. Il y a tout qui va exploser au fur et à mesure de l'année. Et donc, voilà, c'est une année qui va nous bousculer. Alors, plus ou moins gentiment, en fonction de chacun, parce que ça, c'est pareil. Peut pas deviner pour tout le monde. Voilà. Donc ça dépend où vous en êtes de votre travail sur vous-même, de votre alignement, de ce que vous avez travaillé, de vos intentions, de ce que vous voulez faire. Ça dépend de beaucoup, beaucoup de facteurs. Donc j'espère que pour tout le monde, ce sera relativement tranquille. Et pour moi aussi, ça me changerait un peu. Voilà. Donc, commençons par détailler les deux vibrations du mois de février. Donc, je vous disais, dans un premier temps, on a la vibration 2. Alors, la vibration 2, on va voir plusieurs choses avec la vibration 2. La vibration 2, elle sous-tend la création. Dans l'univers, tout a été créé avec son contraire. C'est-à-dire que si vous avez du plein, vous avez du vide. Si vous avez de la lumière, vous avez de l'ombre. Si vous avez de l'été, vous avez de l'hiver. Si vous avez du noir, vous avez du blanc. Euh, vous avez du bon, vous avez du mauvais. Voilà, tout a été créé avec son contraire. Ça représente une partie de la vibration 2, donc ce qu'on appelle la dualité. Mais la dualité, ça amène aussi beaucoup de variété, beaucoup de multiplicité, beaucoup de diversité, ce qui fait que notre monde est peuplé de choses et d'individus tous différents. Et moi, je trouve que c'est quand même très riche. Euh,
Et ça amène des choses assez extraordinaires, même si ben, il y a des risques d'incompréhension et de conflit, parce qu'il y a des fois, il y en a qui ne cherchent pas à plus loin que le bout de leur nez. C'est comme ça, on n'y veut pas grand-chose, ou ça se bagarre pour des guerres d'ego. C'est quoi la plus longue, la plus forte, la plus je sais pas quoi, pour des histoires d'argent, enfin bon, bah, c'est comme ça, c'est l'être humain. En entendant cette vibration 2, elle est quand même sous cette dualité qui sous-tend du coup la création. Le 2 peut aussi être une vibration d'équilibre, puisque oui, on a des éléments qui sont contraires, opposés, mais qui forment aussi une complémentarité. Et puis oui, ben oui, si vous n'avez pas de lumière, vous appréciez pas l'ombre. Si vous n'avez pas d'hiver, vous n'allez pas apprécier l'été, ou vice-versa. Voilà, donc il y a quand même une forme de complémentarité là-dedans. Si on la vit, j'allais dire, de façon fluide, cette vibration. Par contre, si on met des résistances à la vibration 2, on va se retrouver là, pour le coup, dans un déséquilibre, puisque bah, les deux opposés vont limite se battre, et c'est là qu'on va se retrouver avec des situations conflictuelles, de la violence, de l'injustice, voilà. Donc, attention, voilà comment on vibre cette belle vibration 2. Euh, donc, dans cette vibration 2, on retrouve aussi, comme je vous parlais des complémentarités tout à l'heure, on retrouve du coup tout ce qui est en lien euh, avec le couple, puisque complémentaires, opposés, interdépendants, ça forme un couple. Et du coup, la vibration 2 va aussi nous pousser vers tout ce qui travaille le couple, c'est-à-dire se retrouver, se compléter, s'associer. Ça va avec la réconciliation, ça va avec. Euh, donc, elle sous-entend aussi derrière cette vibration 2 tout ce qui est union, amour, amitié. C'est vraiment, cette vibration 2, c'est vraiment un trait d'union en fait entre deux opposés qui sont interdépendants. En numérologie classique, quand vous parlez du 2, ça représente l'association, l'écoute, la coopération, l'union, le couple. Voilà, ça veut dire que on monte une association à plusieurs, on écoute l'autre, on coopère avec les autres. Euh, on est quand même dans un espèce de partage et de communication. Avec la vibration Dieu, vous avez beaucoup de communication, une communication plus simple la plupart du temps. Et c'est vrai que elle nous pousse aussi à monter en vibration, à monter en conscience cette vibration pour pouvoir en apprécier toute l'amplitude. Et ça, c'est pas toujours évident. Donc voilà, on a quand même cette belle vibration, même si on a une dualité, donc qui peut être vécue vraiment comme une variété, comme une richesse, comme un équilibre, comme vraiment un partage, une union, une association, une communion. Après, s'il y a des résistances, c'est que ça part en conflit, en violence et en autre joute. Là, par contre, ça va être un peu plus compliqué, mais ça peut s'équilibrer aussi. Donc, on va avoir cette vibration 2 qui va être omniprésente tout au long du mois de février. Vous allez voir, on a très peu de jours où il n'y a pas de vibration forte. Voilà, pas compliqué. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On a 8 jours sur le mois où il n'y a pas de passage énergétique. Sinon, tous les autres jours, il y a du passage ou du portail. Voilà. Et principalement de cette vibration 2. On va retrouver aussi sur ce mois de février la vibration 11. La vibration 11, elle est, elle est parfois complexe à intégrer, à accueillir. Parce que cette vibration, elle amène énormément d'énergie et d'intuition. C'est un excès d'énergie et d'intuition, la vibration 11. C'est comme si vous étiez d'un coup connecté directement à Dieu, à la source, à l'univers, vous l'appelez comme vous voulez, et que
sans discontinuer, vous recevez 10 000 informations à la seconde. Voilà, c'est ça la vibration 11, hein. C'est une quantité excessive d'énergie et d'intuition qui arrive. Et cette puissance-là, alors, c'est vrai que si elle est, j'allais dire, bien vécue, c'est-à-dire bien accueillie, acceptée, et qu'on arrive à se poser pour faire le tri, elle est très intéressante puisque du coup, ça va venir éveiller l'intuition, ça va venir éveiller notre énergie vitale, ça va venir nous amener de l'inspiration, nous amener des idées, de la volonté, du courage. Donc c'est quand même assez sympa. Elle nous permet aussi, avec cet accès d'énergie, d'être un canal entre le haut et le bas, c'est-à-dire entre euh, le monde subtil, le monde invisible et le monde matériel. Donc c'est top aussi pour recevoir des messages et faire passer les messages à d'autres, transmettre. C'est quand même super intéressant. Par contre, attention, si elle est vécue avec des résistances, parce que comme elle nous amène énormément d'intuition, il y a des fois, on en a ras-le-bol, c'est super fatigant et ça peut amener des tensions et ça peut amener aussi des contradictions parce on a tellement d'infos en même temps que on ne sait pas toujours distinguer tout ce qui arrive et que des fois on peut comprendre de travers aussi. Mais du coup, avec une augmentation d'énergie et d'intuition, on se retrouve aussi avec beaucoup d'émotivité, avec beaucoup d'envie de faire des choses, avec des attentes qui peuvent être complètement irréalistes et que du coup on ne pourra pas accomplir, ce qui va amener une grande frustration, ce qui va amener de la confusion, un manque de sens de vie, un manque de direction. Ça peut amener beaucoup de turbulences au niveau des émotions. Et ça peut aller jusqu'à la perte de confiance, voire la dépression. Donc attention, voilà, avec cette vibration-là quand elle est là, parce que quand elle est là, elle est déjà forte, de façon, j'allais dire, naturelle, avec les augmentations de fréquence de ces derniers temps qui ne cessent de s'accélérer, puisque tout l'univers et la Terre sont en train de basculer sur une des hautes, très très hautes fréquences. Automatiquement, les vibrations qu'on reçoit sont très très fortes. Donc, ça peut secouer le cocotier et donner l'impression qu'on a un grelot dans la tête. Donc, s'il y a un moment, vous faites comme ça, vous entendez gling gling, si peut-être qu'il y a un peu trop qui arrive. Bon, je le prends à la rigolade, mais c'est vraiment ça. Et c'est vrai que ce qui est très important avec cette vibration 11, quand on la reçoit, et qu'on a du mal des fois à gérer, à canaliser tout ça, ce qui va être très important, c'est l'ancrage et la stabilité. Donc, travaillez énormément votre ancrage les jours où on est en vibration 11, euh, parce que c'est votre ancrage qui va vous permettre de vous poser, de poser vos émotions, de prendre du recul et de faire le tri dans tout ce qui arrive. Et je vous disais dans une autre vidéo, je ne sais plus laquelle, euh, j'ai testé plusieurs systèmes d'ancrage parce que là, comme ça monte beaucoup, il nous faut un ancrage qui soit très très efficace et très sécurisant. Et l'ancrage le plus sécurisant, le plus efficace que j'ai trouvé jusqu'à présent, c'est de me connecter au bouclier de lumière de la Terre. La Terre, sphère ovoïde, enfin, c'est comme vous voulez, hein, ronde, normalement. Bon, il y a toujours qui considèrent qu'elle est plate, mais une Terre. D'accord? On prend la Terre, autour de la Terre, il y a un halo d'énergie qui est ce qu'on appelle le bouclier énergétique de la Terre. Parce que la Terre, elle a son propre bouclier, elle se débrouille toute seule, elle s'équilibre toute seule, elle n'a pas besoin de nous, hein. Euh, et c'est une énergie, ce bouclier énergétique de la Terre, c'est une énergie christique, très très forte en fréquence, et qui nous est maintenant très facilement accessible, parce qu'on est monté en fréquence. Donc automatiquement, c'est plus facile pour nous. Et là, du coup, moi, je vous conseille vraiment, c'est de vous poser assis, allongé, dans la position que vous voulez pour vous soyez confortable. Fermez les yeux, prenez 3-5 minutes pour bien respirer. Inspire, expire pour poser le corps, poser les énergies, poser la tête. D'accord? On se fait un petit scan vite fait du corps pour être sûr que tout est OK là-dedans. Et après, à l'intention, on y va. On demande à être connecté au bouclier énergétique lumineux de la Terre.
et vous allez recevoir voilà, cette énergie, vous allez la sentir, cette énergie qui est vraiment très maternante, très chaude, très enveloppante et qui vous ramène le cul sur terre. Si vous avez tendance à monter en voyage montgolfière, là, elle vous met des laisses, elle vous ramène le cul par terre. Et ça fait du bien. Et c'est très, très agréable. Et ça vous permet de prendre du recul par rapport à vos émotions, de prendre du recul par rapport à vos situations de vie, de voir ce qui vous correspond, ce qui ne vous correspond pas, et de prendre vos décisions de façon beaucoup plus éclairée, parce que vous êtes bien stable. Au bout de 10 minutes de connexion, vous êtes stable, c'est ancré, c'est centré, et c'est plus clair. Donc, je vous conseille vraiment de le faire tous les jours. Si ça vous fait plaisir, vous pouvez y aller plusieurs fois par jour. Vous pouvez y aller. Moi, je le fais tous les matins. Euh, bon, après, la vibration 11, je la connais très bien puisque je suis née un 11. Je connais très bien le, cette vibration-là. J'ai appris à l'accueillir et à accueillir aussi ce qu'elle m'apporte et à, justement à me poser pour pouvoir faire le tri. J'ai cette chance d'être taureau sur un signe de terre, donc poser les pieds sur terre, ça aide aussi. Faut être clair. Donc voilà les deux vibrations qu'on peut avoir tout au long du mois de février. Ouais. Tout au long du mois de février, sans compter le sabbat dont je vais vous parler, sans compter la pleine lune et la nouvelle lune, bien évidemment. Donc, on va parler un peu de tout ça de façon chronologique, pas plus en détail sur les vibrations 2 et 11 parce que je viens de vous le faire toute l'explication, donc je ne vais pas y revenir. Je vais vous donner les jours tranquillement. Si vous avez l'habitude de les noter sur votre agenda, votre emploi du temps, vous pouvez faire pause, aller chercher votre agenda, votre crayon, pas de souci. Euh, et pour ceux qui sont prêts, qui ont déjà tout pour noter, en attendant que je vous envoie le mémo, je vais essayer de ne pas oublier ce mois-ci. Euh, on va démarrer au niveau chronologique. Qu'est-ce qui se passe sur ce mois de février? Alors, bien évidemment, on va avoir un portail énergétique et après des passages énergétiques. Le portail énergétique, rappel, c'est le jour du mois qui vient poser la vibration principale du mois de façon puissante et pour tout le mois. Les journées de passage énergétique sont des jours où la vibration vient euh, remettre un petit coup, au cas où on l'a oublié en cours de route, ou amener une modification, un détail supplémentaire. Comme il y a des jours où il y aura des vibrations 11 plutôt que la 2, bah, ça amène un petit truc supplémentaire. D'accord? Donc on va détailler tout ça. Comme je vous dis, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de passages énergétiques ce mois-ci. Comme souvent quand on est en vibration 2 d'ailleurs. Ce qui est normal, il y a autant de jours pairs que d'impairs quasiment, donc automatiquement, ça fait du monde. Alors, chronologiquement, février démarre par le 1er février. Ouais, on est content de le savoir, hein. Bon, c'est un samedi. C'est ce samedi. Euh, ce n'est pas un jour spécial par rapport aux vibrations du mois, c'est un jour spécial au niveau fête celtique et autres religions et cultures, puisqu'il n'y a pas que les Celtes qui fêtent Imbolc. Euh, c'est une fête de renaissance, puisque le soleil est de nouveau plus présent. La chaleur commence à revenir, on s'approche du printemps, il y a des plantes qui commencent à pousser, on travaille la terre, on commence à préparer, à faire des semis, à planter des graines, voilà. Et c'est pareil pour nous, c'est le moment où on remercie de tout ce qui s'est passé sur l'hiver, on accueille cette renaissance, ce renouveau, on redémarre un trimestre, un cycle. Donc c'est vraiment une fête qui est très symbolique et moi je trouve assez intéressante. Donc pour en savoir un peu plus sur Imbol, pour ceux et celles qui sont intéressés, vous avez dans les playlists une playlist qui s'appelle Fête celtique et dedans une vidéo sur Imbolc où je vous explique les correspondances, ce qu'on peut faire comme activité, comme rituel et
où vous avez possibilité de télécharger gratuitement un e-book qui vous redonne toutes les informations pour pouvoir travailler vos rituels et célébrer cette fête celtique. Voilà, donc le 1er février, c'est Imbolc, qui s'apparente un peu à la Chandeleur, hein, parce que voilà, c'est le jour où on fait les crêpes, puisque la crêpe, c'est rond, c'est jaune, et ça représente super bien le soleil, et c'est beau. Donc, 1er jour du mois, crêpes. Voilà. Le 2 février, le lendemain, on est sur la journée de portail énergétique du mois de février. Vibration 2. Classique, elle pose, 2 février, on pose et on y va. Après, on va passer au 4 février et au 6 février. Vibration 2 aussi. Le 8 février, vibration 2. On continue. Le 9 février, ah, attention, changement, vibration 11. Ça va être fort. Le 10, le 11. Alors, on va faire plus simple. Du 10 au 14, on est en vibration 2. D'accord? 10 au 14, vibration 2. En cours de route, le 12 février, c'est la pleine lune. Alors, la pleine lune du 12 février, elle sera en Lion. Je vous fais un petit résumé vite fait, parce que je sais que ça vous plaît bien. Donc, sur cette pleine lune en Lion du 12 février, on aura une énergie qui va être très, très, très intense, très, très forte. On est avec l'énergie du Lion. C'est une énergie qui est rayonnante, ça va très bien avec le soleil. C'est une énergie qui se montre, qui aime être mise en avant, qui aime être le centre des choses. C'est très bien parce que ça va amener beaucoup de créativité, cette sensation d'être beaucoup plus productif dans ce qu'on fait. C'est un moment où vous pourrez prendre vraiment des initiatives et continuer à poser des actions pour vos projets parce que ça, on aura des résultats très positifs. C'est une pleine lune qui encourage l'expression de soi et l'amour-propre et l'estime de soi. Ça, je trouve ça très intéressant. C'est vraiment une énergie sur cette pleine lune en Lion qui va vous aider à prendre le leadership de votre vie. C'est super intéressant là-dessus. Par contre, double facette, attention, parce que l'énergie étant très forte, on va avoir aussi pas mal de montées émotionnelles, ce qui veut dire de la nervosité, des tensions, des résistances au changement, des déséquilibres intérieurs, des risques de grosse, grosse, grosse colère type volcan, euh, et aussi des explosions de l'ego. C'est tout à fait possible. Il ne faut pas oublier que chez le lion, l'ego est très très fort et très marqué et que quand on a du mal à l'équilibrer, bah, il prend les rênes et il fait un peu n'importe quoi. Donc, une pleine lune intéressante pour créer, pour avancer ses projets, pour travailler sur soi, sur l'amour de soi et se mettre en avant et prendre le pouvoir ou reprendre le pouvoir dans notre vie. Mais bon, attention au conflit, aux colères, il y a tout ce qui peut exploser. D'accord? Mais à côté de ça, elle est intéressante. Revenons à notre chronologie. Donc, on était au 14 février. Le 15, le 15 février, on retrouve la vibration 2. Oui, voilà. Mais on retrouve aussi la vibration 17. Et celle-là, je l'adore, vous le savez, je vous le dis à chaque fois qu'elle est là, c'est la vibration de la bonne étoile, de la chance, de la manifestation. Donc, ce sera le 15 février. C'est la seule fois où cette vibration-là sera là au mois de février, donc profitez-en. Profitez-en pour faire des choses. Je ne sais pas ce que vous avez envie, mais on est vraiment voilà, sur une journée vraiment voilà, de bonne étoile. En plus, avec la vibration 2 qui aide à la communication, euh, c'est quand même relativement intéressant, je trouve. Même si ben voilà, ce 15 février va tomber un samedi. Donc, mais on peut quand même faire des choses et communiquer et rencontrer des gens et faire des nouvelles relations, peut-être un nouvel amour juste après la Saint-Valentin, je sais pas. Voilà, si vous la fêtez. Après, 16, 17 et 18, de nouveau en passage énergétique en vibration 2. À 19, on pose. Enfin, après 10 jours de haute intensité, on pose. Le 20 février, on se retrouve de nouveau avec la vibration 11 et la vibration 2, les deux en même temps. Là, ça va un peu dépoter. Donc,
On essaye de poser aussi un petit peu, de se reposer un peu, parce que là, ça va un petit peu dépoter. C'est en milieu de semaine, donc on fera mieux, hein. Voilà, voilà. Le 23, on n'a rien. Enfin, on n'a rien. On a une vibration, mais c'est pas la plus importante. Le 24 et 26 février, vibration 2. Voilà. Le 27, vibration 11 de nouveau sur cette journée-là. Donc, ça va être intense là aussi. Et le 28 février, on se retrouve avec la vibration 2 et la nouvelle lune. Ah bah oui, moi j'adore. Nouvelle lune, nouveau cycle sur une fin de mois pour démarrer un nouveau mois. C'est top. Alors, la nouvelle lune du 28 février, elle sera en Poisson. Là, pour le coup, on va avoir une énergie qui est très intuitive et très mystique, liée au Poisson, hein, un signe de la spiritualité, des rêves, des illusions, euh, et des désillusions aussi, de temps en temps. Mais on va avoir une connexion aux énergies subtiles qui va être très forte et ça va être le moment de pouvoir explorer un peu plus nos rêves, voir un peu quels sont les messages derrière. Ça va vraiment favoriser notre intuition, notre compassion et notre empathie, cette nouvelle lune en Poisson. Donc, c'est assez sympa. On va avoir une énergie qui est relativement, je dirais relativement douce, qui va plus travailler en introspection pour le coup sur cette nouvelle lune en Poisson, c'est-à-dire que oui, on est sur un nouveau cycle et sur des nouveaux projets, sur de nouvelles intentions, mais pour le coup, ça va être plus intérieur. On crée dans l'esprit déjà, dans l'imagination. On commence à planter les graines, à visualiser et on fera les actions plus tard, quand la nouvelle lune sera passée. On fera les actions plus tard. Vraiment, c'est important. Cette année, ça va être très, très important. Si vous travaillez avec la lune, de vraiment suivre le cycle complètement. Nouvelle lune, de rester en création dans l'imaginaire, l'esprit, la visualisation. Et puis après, on renforce tout ça au niveau des quartiers et on commence à passer à l'action sur le premier quartier, sur la pleine lune. Et après, on repart tout doucement à l'introspection. Donc, va vraiment falloir suivre comme il faut toutes les phases. Après, si vous voulez, je vous explique un peu plus toutes les phases de lune. On pourra faire une vidéo dessus. Vous me le dites dans les commentaires si ça vous intéresse, parce que je vous la ferai, il n'y a aucun problème. Donc, sur cette nouvelle lune du 28 février, évitez les passages à l'action, restez tranquille, prenez du temps pour vous, pour retourner dans votre moi intérieur, dans votre moi profond, pour être en méditation, en prière, pour pouvoir, voilà, entendre les informations de votre âme, de votre chemin, de vos guides, et pour pouvoir prendre des notes et voir comment vous pouvez mettre des actions en fonction, d'accord? Attention au risque d'impulsivité qui est là, parce que je ne vous détaille pas comme je faisais avant avec toutes les autres planètes, mais il y a d'autres planètes qui viennent titiller et on a un gros risque d'impulsivité. Et ça, l'impulsivité dit passage à l'action irréfléchi, dit ça peut faire échouer tous vos projets, parce que vous allez aller tout droit, certes, vous allez foncer, certes, mais vous allez manquer plein de petits détails qui sont sur le bord de la route parce que vous êtes comme ça avec vos œillères. Et du coup, en manquant les détails, vous manquez des informations et en général, ça fait tout capoter. Donc, on prend le temps de regarder ce qui se passe, de voir ce qui se passe à l'intérieur. On pose sur cette nouvelle lune, on pose. C'est vraiment très, très important. Voilà ce que je pouvais vous dire sur les énergies de février. Euh, Petit moment promo pour la chaîne. Si la vidéo vous a plu ou si elle vous a déplu, peu importe, mettez-moi un, s'il vous plaît, un petit pouce en l'air ou en bas. Ça n'a pas d'importance du moment que ça clique sur le pouce. Ça vous prend 2 secondes, c'est gratuit et ça aide la chaîne. N'hésitez pas aussi à me mettre des commentaires à la suite avec des mots. Les algorithmes préfèrent les mots que les émoticônes. C'est comme ça, il paraît, c'est comme ça. Mais n'hésitez pas à mettre des commentaires, n'hésitez pas aussi à me dire si vous voulez que sur une vidéo, je vous détaille un peu plus les différentes phases de lune avec les quartiers, les gibbeuses et tout ça, et comment on travaille dessus. Il n'y a pas de souci. Voilà. Vous pouvez aussi également partager la vidéo à vos amis, sur vos réseaux, avec grand plaisir. Ça aidera aussi l'algorithme et ça aidera la chaîne à être un peu mieux connue. Et dernière option qui est gratuite, vous pouvez vous abonner. Tout ça, ça prend
Allez, même pas 2 minutes tout ensemble. C'est que des clics et quelques petits mots. Ça fait plaisir. Ça permet à d'autres personnes de voir les vidéos et peut-être bah, d'aider d'autres personnes à comprendre ce qui se passe dans ces énergies, dans ce tumulte, et du coup de comprendre ce qui se passe aussi en eux et de se dire que bah on est tous sous les mêmes énergies, on est tous avec les mêmes chamboulements, chambousculades et on rigole bien dans le manège. Ou pas. Bon, on fait au mieux, c'est déjà ça. D'accord? Voilà. Prochaine vidéo. La semaine prochaine, je vous mettrai en ligne la vidéo sur le karma. D'accord? Et la semaine d'après, vous aurez la vidéo sur comment en magie on consacre un objet. Et sur la même semaine, vous aurez aussi une autre vidéo sur comment on fait l'exécration d'un objet, c'est-à-dire enlever les énergies, la magie sacrée de l'objet pour le rendre neutre. Comment qu'on fait ça? À quoi ça sert? Et tout ça et tout ça. Vous aurez ça sur les semaines qui suivent. Je vais essayer de vous faire une vidéo par semaine, des fois deux en fonction des sujets, parce que la consécration, exécration, voilà, c'est des choses qui sont complémentaires, hein. Déjà, quand on fait une exécration, on fait une consécration. Donc, tant qu'à faire, autant vous faire les deux vidéos. Je les fais séparer, comme ça, pourrez vraiment expliquer comment je fais mon rituel à moi, ma façon de faire à moi. Et puis après, vous ferez votre sauce. Voilà le programme des prochaines semaines. Donc, vidéo sur le karma, vidéo exécration, vidéo consécration d'un objet en magie. Et si vous avez envie d'autres vidéos sur la magie, sur des sujets spécifiques dans la magie, l'ésotérisme, je ne sais pas, faire un hôtel, des correspondances de plantes ou des choses comme ça, n'hésitez pas à me poser tout ça dans les commentaires. S'il vous plaît, ne m'envoyez pas de mail, de MP ou quoi que ce soit. Mettez-moi tout ça dans les commentaires. Je serais ravie de faire des vidéos sur des sujets qui vous intéressent et dont vous avez besoin aussi peut-être pour votre pratique magique. Voilà, parce qu'on travaille aussi la magie avec la lune, avec les énergies et les vibrations et les passages et les portails, mais aussi avec plein de choses. Donc, posez-moi toutes vos questions dessous avec grand, grand plaisir. En attendant, moi, je vous souhaite ben, un bon passage sur ce mois de février. D'accord? Et puis, on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. À bientôt!